En pleine guerre froide, alors que le monde a les yeux rivés sur les navettes colossales de la NASA et le projet soviétique Buran la France prépare dans le silence des bureaux d'études de Saint-Cloud son propre prédateur des étoiles. Son nom de code, Projet STAR, pour système de transport aérospatial réutilisable. Oubliez les lancements de fusées classiques, ces piliers de feu bruyants, coûteux et peu discrets. Ici, les ingénieurs de Dassault Aviation imaginent une rupture technologique totale. Ils rêvent d'un engin hybride, à mi-chemin entre l'avion de chasse et le vaisseau spatial. Un appareil capable de décoller horizontalement depuis une piste classique de l'armée de l'air, d'allumer ses moteurs cryogéniques une fois la haute atmosphère atteinte pour se propulser en orbite basse et y mener des missions de combat chirurgical. L'objectif du STAR était clair et sans équivoque, la supériorité spatiale tactique. Dans les cartons encore classifiés des services de renseignement, on imaginait ce chasseur d'un nouveau genre capable d'intercepter des satellites espions ennemis en plein vol ou de déployer des charges secrètes au-dessus de n'importe quel point du globe en quelques minutes seulement. C'était le chaînon manquant, l'arme ultime qui aurait dû transformer l'aviation de chasse en une force de frappe orbitale. Le design, pour l'époque, était purement révolutionnaire. Contrairement à la navette américaine et ses milliers de tuiles thermiques fragiles qui demandaient des mois de maintenance, le STAR devait utiliser des structures métalliques et des alliages capables de supporter la chaleur infernale d'une rentrée atmosphérique à Mach 25. Sa silhouette hypersonique était étudiée pour offrir une maniabilité inédite, permettant à l'engin de rebondir sur les couches de l'atmosphère pour changer de trajectoire. Mais surtout, le STAR promettait une réutilisation totale et rapide. Atterrir, ravitailler et repartir au combat. Pourquoi alors n'avons-nous jamais vu ce vaisseau sombre patrouiller sur nos bases aériennes ? Le projet STAR s'est heurté à la réalité brutale du début des années 90. Avec l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la menace immédiate, la tension géopolitique retombe brusquement. Les budgets militaires fondent comme neige au soleil. Développer un avion capable de voler à 25 fois la vitesse du son représentait un investissement de plusieurs dizaines de milliards de francs. Une somme colossale que l'Europe de l'époque, en quête de dividendes de la paix, a préféré réallouer à des projets civils et à l'unification du continent. Le projet STAR est ainsi resté prisonnier des cartons, sous forme de maquettes de soufflerie et de rapports confidentiels, laissant à la France le regret amer d'avoir touché du doigt l'indépendance spatiale militaire. Aujourd'hui, alors que les États-Unis multiplient les vols secrets avec leur drone spatial X-37B et que la Chine développe ses propres navettes de combat, on réalise que les ingénieurs de Dassault avaient 20 ans d'avance sur leur temps. Nous avions les plans de l'arme du futur, mais nous avons manqué de la volonté politique pour la faire décoller. Si vous aimez explorer les archives de nos futurs perdus, abonnez-vous à Finépal. Chaque abonnement est un soutien immense pour notre travail de recherche historique et nous permet de déterrer ces dossiers oubliés. Dites-nous en commentaire, face aux nouvelles menaces spatiales, la France doit-elle déterrer ses projets d'avions spatiaux militaires ? Votre avis est essentiel.